Il existe une vérité brutale que personne n'ose s'avouer. Si vous ne savez pas vous dominer, vous êtes une proie. Regardez ceux qui réussissent. Ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont compris qu'une minute de colère ou une seconde d'impulsivité peut détruire 10 ans de travail. Pendant que la masse tourne en rond, esclave de ses notifications, de ses humeurs et de ses frustrations, une élite silencieuse avance avec une clarté chirurgicale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont transformé leur esprit en une forteresse. Aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation, on va parler de pouvoir personnel. Je vais vous montrer comment appliquer les principes de Robert Greene pour passer du statut de victime de vos émotions à celui de maître de votre destin. Si vous êtes prêt à cesser d'être le jouet de vos circonstances, écoutez bien ce qui suit. Pourquoi certaines personnes semblent avancer avec une clarté chirurgicale, une confiance qui frise l'arrogance et une puissance qui balaie tout sur son passage, alors que l'immense majorité des gens tournent en rond dans un bocal de frustration pendant des années ? La réponse est brutale. La plupart des gens sont les esclaves de leurs propres impulsions, alors qu'une élite silencieuse a compris que la maîtrise de soi est l'unique socle de la liberté et du pouvoir. Être un maître de soi-même, ce n'est pas seulement rester calme quand tout va bien, c'est devenir réellement capable de se contrôler dans toutes les situations, surtout les plus chaotiques, pour transformer chaque seconde de stress en une opportunité stratégique. C'est la compétence clé, celle qui sépare les leaders des suiveurs, car celui qui ne se domine pas finit inévitablement par être dominé par les circonstances ou par les autres. Il existe un lien indissoluble entre cette maîtrise et la persévérance. Sans contrôle de ses propres états d'âme, la persévérance n'est qu'un mot vide de sens. On ne persévère pas parce qu'on a de la volonté, on persévère parce qu'on sait maîtriser ses émotions et neutraliser le doute. Maîtriser sa colère, savoir comment se maîtriser face à la provocation ou comment se gérer soi-même quand l'envie d'exploser est là, ce n'est pas de la morale, c'est de la haute stratégie. En s'inspirant des principes de Robert Greene, on comprend que se contrôler quand on est impulsif ou quand on est profondément énervé est une tactique de guerre. C'est refuser de donner à l'adversaire les clés de votre esprit. Développer cette stabilité émotionnelle, apprendre comment se contrôler soi-même en toutes circonstances et cultiver cette discipline mentale, c'est ce qui permet d'arrêter de subir pour enfin diriger. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde pour liker cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun levier de puissance. Et dites-moi en commentaire quelle est la situation qui teste le plus votre sang-froid aujourd'hui. Partagez ce contenu à quelqu'un qui a besoin de reprendre les rênes de sa vie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous réserve une surprise exclusive, un outil concret conçu pour vous aider à ancrer cette maîtrise en toutes circonstances et ne plus jamais laisser vos émotions décider à votre place. Si vous stagnez, ce n'est pas par manque de ressources extérieures, c'est parce que vous n'avez pas encore gagné la bataille intérieure. Aujourd'hui, on déconstruit cette mécanique pour que vous deveniez enfin ce pilote inébranlable, capable de naviguer vers ses objectifs avec une précision totale, peu importe la force de la tempête. L'histoire du pouvoir et de la réussite n'est pas celle des plus forts, mais celle des plus calmes. Si l'on remonte aux sources de la stratégie, là où les principes de Robert Greene prennent racine, on découvre que les personnages qui ont marqué l'humanité, qu'ils soient empereurs, généraux ou courtisans, partageaient une obsession commune, la conquête de leur propre esprit avant celle de leurs ennemis. Ces figures historiques ne voulaient pas simplement régner, elles voulaient devenir invulnérables aux assauts du destin. Au départ, beaucoup d'entre eux étaient comme vous, dévorés par l'ambition, mais freinés par une impulsivité chronique qui menaçait de tout détruire. Prenez l'exemple des grands stratèges, qui, au début de leur ascension, voulaient devenir des symboles de force absolue. Ils pensaient que la puissance résidait dans l'explosion, dans la réaction brutale et dans l'affirmation de leur ego. Mais ils ont vite compris que chaque fois qu'ils cédaient à la colère, ils offraient une poignée à leurs adversaires pour les manipuler. Ils ont dû opérer une transformation radicale de leur état d'esprit, passant de la réaction instinctive à la réponse calculée. Ce que ces personnages ont découvert, et ce que nous analysons aujourd'hui, c'est que la maîtrise de soi est une armure. Dans le script que nous développons, être un maître de soi-même signifie avoir tué en soi l'esclave qui réagit aux provocations. Ces leaders voulaient atteindre des sommets de clarté, mais ils étaient pollués par le bruit de leurs émotions. En apprenant comment maîtriser ces émotions et comment se maîtriser face à la colère, ils ont transformé leur tempérament de feu en une lame d'acier froid. C'est là que se situe le lien entre maîtrise de soi et persévérance. La persévérance n'est pas une course de fond, c'est une succession de victoires sur ses propres moments de faiblesse.
Ils ne sont pas devenus grands parce qu'ils ne ressentaient rien, mais parce qu'ils savaient comment se contrôler quand on est énervé ou impulsif, gardant les yeux fixés sur l'objectif long terme pendant que leurs rivaux s'épuisaient dans des conflits futiles. Aujourd'hui, nous ramenons cette sagesse millénaire au présent. Le monde a changé, mais la psychologie humaine reste la même. Les réseaux sociaux, les tensions professionnelles et les crises personnelles sont les nouveaux champs de bataille. Si vous tournez en rond, c'est parce que vous utilisez encore les logiciels mentaux de l'homme préhistorique qui réagit au stress par la fuite ou l'agression. La vidéo d'aujourd'hui est votre mise à jour logicielle. Il s'agit de comprendre comment se contrôler soi-même dans un environnement conçu pour vous faire perdre les pédales. Nous adaptons les leçons de Robert Greene pour vous montrer que se gérer soi-même en toutes circonstances est l'avantage compétitif ultime du XXIe siècle. La discipline mentale et le contrôle de soi ne sont plus des options pour ceux qui veulent réussir, c'est les fondations de votre survie psychologique. En changeant votre manière de voir chaque situation stressante, non plus comme une agression, mais comme un test de votre souveraineté, vous modifiez votre état d'esprit en profondeur. Vous ne cherchez plus à avoir raison, vous cherchez à garder le contrôle. C'est cette bascule, ce passage de l'ego à la stratégie qui va vous permettre de sortir du cercle vicieux de la stagnation. On ne parle plus de faire des efforts, on parle de développer une stabilité émotionnelle telle que plus rien, absolument plus rien, ne puisse vous dévier de votre trajectoire. C'est ce pouvoir personnel, cette capacité à rester de glace quand tout le monde brûle, que je vais vous apprendre à forger dès maintenant. Celui que vous devez devenir est celui qui a compris que la plus grande victoire n'est pas sur le monde, mais sur les circuits neurologiques de la peur et de la colère. Chaque technique simple que nous allons aborder pour maîtriser sa colère au quotidien est un pas de plus vers cette version de vous-même qui n'a plus besoin de forcer pour dominer, car sa simple présence dégage une autorité que seule la maîtrise totale peut offrir. Vous n'êtes plus là pour essayer, vous êtes là pour diriger votre propre vie avec la rigueur d'un stratège de légende adapté aux réalités de notre époque. La raison pour laquelle tu tournes en rond, ce n'est pas parce que tu manques d'outils, c'est parce que tu ne comprends pas la hiérarchie de ton propre cerveau. Pour maîtriser ses émotions et devenir ce personnage inébranlable dont nous avons parlé, il faut comprendre que ton esprit est une machine de guerre qui a été mal programmée par des millénaires d'évolution. Quand on parle de comment se contrôler soi-même ou comment se gérer quand on est impulsif, on parle en réalité de reprendre le pouvoir sur l'amygdale, cette zone primitive de ton cerveau qui ne connaît que la peur et l'agression, pour redonner les commandes au cortex préfrontal, le siège de la stratégie et de la raison. Chaque fois que tu ressens cette montée de chaleur, cette envie de hurler, de frapper ou de tout abandonner parce que c'est trop dur, c'est ton cerveau archaïque qui tente un coup d'état. Le maître de soi, c'est celui qui pratique le veto conscient. C'est la capacité technique de ressentir l'impulsion et de dire « je vois ce que tu essaies de faire, mais je refuse de t'obéir ». Pour maîtriser sa colère et maîtriser ses émotions en toutes circonstances, tu dois adopter la posture du spectateur. Imagine que tu es au cinéma et que tu regardes un film sur ta propre vie. Quand le personnage à l'écran, c'est-à-dire toi, commence à s'énerver, tu ne ressens pas la colère, tu l'observes. C'est ce qu'on appelle le détachement stratégique. C'est exactement comme ça que les grands personnages de Robert Greene naviguaient dans les cours royales les plus toxiques. Ils restaient de glace parce qu'ils ne se voyaient pas comme des victimes, mais comme des joueurs d'échecs. Pour eux, se maîtriser face à la colère n'était pas une question de gentil ou de morale, c'était une question de survie et de domination. Si tu montres ta colère, tu montres tes failles. Si tu montres ton impulsivité, tu montres ton imprévisibilité. Et dans le jeu du pouvoir, l'imprévisibilité sans contrôle est une faiblesse mortelle. Le lien entre maîtrise de soi et persévérance devient alors évident. La plupart des gens échouent parce qu'ils attendent de se sentir bien pour agir. Ils attendent que la motivation soit là. Mais la motivation est une émotion, et les émotions sont changeantes comme le vent. Le maître, lui, se base sur la discipline mentale. Il a appris comment se contrôler quand on est énervé ou fatigué. Il ne persévère pas par enthousiasme, il persévère par inertie stratégique. Il a décidé d'un cap et son système de contrôle interne interdit à son corps de dévier. C'est cela, se gérer soi-même. C'est devenir le général et le soldat en même temps. Le général donne l'ordre et le soldat exécute, même s'il pleut, même s'il a peur, même s'il n'en a plus envie. C'est cette stabilité émotionnelle qui crée la puissance. Quand tu n'es plus l'esclave de ton état intérieur, le monde extérieur perd toute prise sur toi. Tu deviens un bloc monolithique que rien ne peut ébranler. Nous allons maintenant voir comment appliquer cela concrètement avec des techniques de Robert Greene adaptées pour toi. La première étape est de briser le cycle de la réaction immédiate.
La prochaine fois que tu reçois un message qui te rend furieux ou que quelqu'un te manque de respect, n'agis pas, ne parle pas, ne change même pas d'expression faciale. Ce silence est ta première victoire. C'est la preuve que tu possèdes la maîtrise de soi. À partir de ce vide, tu peux alors choisir la réponse qui sert le mieux tes intérêts à long terme. C'est ça, la vraie maîtrise de soi-même, transformer son tempérament en une arme silencieuse mais dévastatrice. On ne cherche pas à être gentil, on cherche à être efficace. Et rien n'est plus efficace qu'un homme qui sait exactement comment se contrôler quand tous les autres perdent la tête. C'est là que commence ton véritable chemin de la clarté et de la puissance. Passons maintenant au pivot stratégique de cette vidéo, la transformation de la discipline mentale en un système de gestion de vie automatique. Si tu veux arrêter de tourner en rond, tu dois comprendre que la clarté ne tombe pas du ciel, elle se forge dans le refus systématique du chaos intérieur. La plupart des gens échouent parce qu'ils traitent leur esprit comme une démocratie où chaque émotion a son mot à dire. C'est une erreur fatale. Ton esprit doit être une autocratie où la raison règne sans partage. Pour maîtriser ses émotions et devenir réellement capable de se contrôler dans toutes les situations, tu dois appliquer ce que Robert Greene appelle la loi de la distanciation. Cela signifie que tu dois apprendre à voir tes propres sentiments comme des données météo, pas comme des ordres de mission. S'il pleut, si tu es en colère, tu le notes, mais tu ne changes pas ton itinéraire. Comment maîtriser sa colère concrètement? En comprenant que la colère est une perte de pouvoir. À chaque fois que tu exploses, tu donnes ton énergie à l'autre. Maîtriser sa colère au quotidien, c'est choisir de garder cette énergie pour construire ton propre empire. C'est là que réside la véritable puissance. Être capable de rester de marbre face à l'insulte ou à l'échec, non pas par manque de sensibilité, mais par excès de contrôle. Le lien entre maîtrise de soi et persévérance est ici le moteur de ta réussite. La persévérance, ce n'est rien d'autre que de la maîtrise de soi étalée sur la durée. C'est savoir comment se gérer soi-même les jours où la fatigue crie plus fort que ton ambition. Apprendre comment se contrôler quand on est impulsif, c'est comme installer des freins haute performance sur une voiture de course. Si tu as de l'ambition mais pas de contrôle, tu vas finir dans le décor au premier virage serré. Se contrôler soi-même, c'est savoir dire non au plaisir immédiat pour dire oui à la victoire éternelle. C'est ce que j'appelle la stratégie de la gratification différée, un pilier que tous les personnages historiques de haut rang ont dû bâtir pour ne pas s'effondrer devant l'adversité. Comment se maîtriser en toutes circonstances et comment se gérer soi-même quand la pression devient insupportable? La clé est la stabilité émotionnelle proactive. Tu ne dois pas attendre d'être énervé pour chercher comment se contrôler quand on est énervé. Tu dois entraîner ton esprit au calme dans les moments de paix. La discipline, le contrôle de soi et le pouvoir personnel sont des muscles. Si tu ne les exerces pas sur les petites frustrations quotidiennes, comme un bouchon sur la route ou une remarque désobligeante, tu ne seras pas incapable de gérer les grandes crises qui jalonnent le chemin de la réussite. En développant cette vraie stabilité émotionnelle, tu deviens une force de nature, un point fixe dans un monde en mouvement perpétuel. C'est cette vision stratégique, inspirée par la version Robert Greene français, qui va te donner un avantage injuste sur tous ceux qui agissent par réaction. En apprenant comment se contrôler soi-même, tu n'apprends pas juste à te contenir, tu apprends à diriger ton flux d'énergie vers un seul point focal. La clarté dont nous parlions au début n'est que le résultat naturel de cette élimination du superflu émotionnel. Quand tu arrêtes de te battre contre toi-même, toute ton énergie est enfin disponible pour conquérir le monde extérieur. Tu ne tournes plus en rond, car chaque pas est maintenant pesé, calculé et exécuté avec la force de celui qui sait qu'il est son propre maître. Le véritable secret des maîtres ne réside pas dans l'éradication de leurs défauts, mais dans leur transmutation. La plupart des gens perdent une énergie monumentale à essayer de cacher leur colère, leur ambition dévorante ou leur agressivité. Ou pire, ils utilisent ces traits pour blesser les autres dans des moments d'égarement. C'est une erreur débutante. Le stratège, celui qui s'inspire de la version Robert Greene français, sait que ces défauts sont en réalité des réservoirs d'énergie brute. Au lieu d'utiliser ta colère pour faire mal aux autres, ce qui ne fait que créer des ennemis inutiles et ruiner ta réputation, tu dois apprendre à l'utiliser à bon escient. La colère, lorsqu'elle est filtrée par la maîtrise de soi, devient une endurance phénoménale. L'ambition, quand elle est disciplinée, devient une vision laser. Utiliser ses défauts de manière constructive, c'est transformer un incendie dévastateur en une turbine électrique. C'est là que la maîtrise de soi prend tout son sens. Tu ne supprimes pas la bête en toi, tu lui mets un harnais pour qu'elle tire ton char vers la victoire. En apprenant comment se maîtriser en toutes circonstances, tu arrêtes de gaspiller tes munitions psychologiques dans des escarmouches sans importance pour les garder pour la guerre totale qui mène à tes objectifs. Cette alchimie interne est ce qui te donne une vraie stabilité émotionnelle.
Quand tu comprends que chaque pulsion est un carburant que tu peux rediriger, tu ne tournes plus en rond. Tu avances avec une puissance décuplée parce que même tes parts d'ombre travaillent pour toi. C'est le sommet de la discipline mentale. Ne plus être en conflit avec soi-même, mais faire de chaque trait de caractère un outil de ton pouvoir personnel. Si tu es impulsif, transforme cela en capacité de décision fulgurante, mais sous contrôle. Si tu es rancunier, transforme cela en mémoire stratégique qui ne répète pas la même erreur. C'est ainsi que l'on devient inébranlable. Ta boussole de maîtrise. Comme je vous l'ai promis au début de cette vidéo, je ne vais pas vous laisser repartir les mains vides. Pour vous aider à passer de la théorie à la pratique immédiate, j'ai conçu un outil exclusif, le protocole des 5 secondes de Green. C'est une méthode de découplage émotionnel que vous pouvez télécharger ou noter dès maintenant. À chaque fois que vous sentez que vous perdez le contrôle, appliquez ce protocole. Arrêtez tout mouvement, visualisez les conséquences de votre réaction sur 10 ans et remplacez votre impulsion par une question stratégique. Cet exercice simple, pratiqué quotidiennement, va littéralement reprogrammer vos circuits neuronaux pour installer une maîtrise de soi automatique. C'est votre clé pour quitter définitivement le cercle de ceux qui stagnent et rejoindre les rangs de ceux qui dominent leur destin. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend, et il commence par la prise de pouvoir sur vous-même. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de devenir votre propre maître, ne gardez pas cette force pour vous-même. Likez cette vidéo pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir vos doses hebdomadaires de stratégie et de puissance. Partagez ce contenu à celui ou celle qui a le potentiel de réussir, mais qui est encore freiné par ses propres émotions. Et surtout, je veux vous entendre. Donnez-moi votre opinion en commentaire. Quel est le défaut que vous avez le plus de mal à maîtriser aujourd'hui et comment comptez-vous le transformer en arme après avoir vu cette vidéo? Je lis tous vos retours, car c'est ici que se bâtit la communauté des esprits inébranlables. On se retrouve très vite pour le prochain palier de votre ascension.